qui ne se prend pas au sérieux. Cube Radio. En direct à LCN. Le lundi 6 février, duo politique avec Paul et Mario qui sont avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Ottawa, bien sûr. Réunion de la première importance, celle des premiers ministres qui discutent transfert en santé. Et on entend la prudence des élus. Là, on va écouter ensemble François Legault qui vient tout juste d'arriver à Ottawa. On va voir le montant. On a demandé que ce soit une proposition sans condition. Donc, on va savoir ça demain. Puis nous, les premiers ministres, on se rencontre ce soir, là, puis on a toujours un beau front commun. Je vais attendre de voir demain avant de vous dire si je suis optimiste ou pessimiste. Avant Noël, il me dit que ça regardait bien puis que le montant serait substantiel. Donc, j'ai hâte de voir ça. Alors, Mario, c'est du sérieux, là, des sommes majeures qu'Ottawa va finir par engager. À quoi s'attendre de cette réunion? Ben, le fédéral a un peu joué là, sur, souffler le chaud et le froid. D'un côté, M. Trudeau lui baisse les attentes dans son langage. C'est une réunion de travail, on n'est pas là pour une entente. Mm-hmm. Mais depuis quelques jours, une couple de semaines, le Globe and Mail, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui coule au Globe and Mail puis qui laisse entendre qu'on est peut-être plus proche d'une entente. Alors, joue un peu des deux côtés. Il faudra rester calme en passant avec les chiffres, là. Parce que c'est sur 10 ans. Fait que je donne un chiffre. Si on nous arrivait avec, par exemple, 100 milliards, là, tu sais, tabarouette, 100 milliards, ça a l'air d'être une fortune et demie, le plus gros montant dont on n'a jamais entendu parler. 100 milliards sur 10 ans, c'est 10 milliards par année. Tu divises par 10 provinces. Bon, c'est pas toutes de la même grosseur, là, mais juste pour te donner une idée. Au Québec, on dépense 50 milliards en santé. Là. Ouais. Fait que, tu sais, avant, beaucoup d'argent sur 10 ans, le chiffre peut être gros, puis que les provinces disent c'est pas encore assez. Il va falloir rester calme. Mais ce qui est comique un peu, c'est que... on est à quelques heures et les premiers ministres, sincèrement, n'ont aucune idée. Ouais. Le gouvernement fédéral a donné des grands principes, mais les premiers ministres des provinces partent de zéro. Ils vont tous avoir ça déposé demain midi. Oui, ce qui a coulé, Paul, c'est qu'il y aurait possiblement une entente sur 10 ans. Bon. Mais si on finit par s'entendre, les gens à la maison écoutent ça là, avec tout le vocabulaire qui tourne autour des grandes discussions, de grandes négociations entre les provinces. Ça veut dire quoi pour eux, là, pour les gens à la maison, là, qui sont les usagers du réseau de santé très concret, là, si effectivement on réussit à s'entendre et que c'est la manne qui nous tombe dessus? Bien, chaque dollar de plus, évidemment, est une bouffée d'oxygène dans le réseau de la santé. Évidemment, ça ne va pas régler du jour au lendemain les problèmes actuels, pénurie de main-d'œuvre, par exemple, mais n'empêche. Pensez à Maisonneuve-Rosemont à Montréal, dont les travaux d'agrandissement coûtent tellement cher qu'on a songé à les étaler. Donc, on verra ce sur quoi le fédéral et les provinces éventuellement pourraient s'entendre. Il y aurait ça serait un peu ce qu'on appelle asymétrique, là, des ententes particulières ensuite, province par province. Mais évidemment, chaque dollar de plus sera bienvenu. Et ce qui a changé peut-être aussi, François Legault et les autres premiers ministres constatent une chose, c'est que le rapport de force n'est plus aussi à l'avantage du fédéral que dans les rencontres passé. Je m'explique. C'est que Justin Trudeau, ils savent très bien que Justin Trudeau dirige un gouvernement qui a besoin de marquer des buts. Là. Un début de troisième période et tir de l'arrière parce que la dynamique politique n'est pas favorable. Mauvaise rentrée parlementaire pour Justin Trudeau qui a besoin de marquer le coup, changer le momentum. On le verra. Mais moi, je l'ai entendu cet après-midi, avant la période de questions à Ottawa, là, dire, écoutez, il y a des discussions sérieuses, l'argent, également les résultats éventuels. Et là, il a dit dans le respect des compétences provinciales. Mario, moi, j'ai pas entendu ça souvent venant de la bouche d'un Trudeau dans le respect des compétences provinciales. Donc, le montant et ce qui va se rattacher, les objectifs également. Donc, on verra là, au cours d'ici 24 heures. Ouais. En tout cas, ce soir, on discute, on mange. C'est l'entrée. Demain, le plat principal. Alors, on verra. On s'en reparle demain. Maintenant, c'est officiel. Là, la partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne est déclenchée. Les électeurs qui vont aller aux urnes le 13 mars. Alors, dis-nous, Mario, quelle est l'importance de cette partielle-là là, dans le contexte politique actuel? Pour l'ensemble de la scène politique québécoise, c'est pas une partielle là, qui change la donne. Je veux dire, le gouvernement est très majoritaire. C'est vraiment plus, il faut l'avoir dans cette espèce de choc là, constant des libéraux et de Québec solidaire, qui sont en compétition pour de la visibilité et du temps d'antenne, qui sont en compétition pour de la pertinence parlementaire, qui
sont en compétition, les libéraux et Québec solidaire, pour qui est-ce qui est le vrai parti de Montréal. Les deux sont très forts à Montréal, mais qui est le vrai parti de Montréal? Et c'est vraiment là que ces deux partis s'entrechoquent, que Québec solidaire espère ravir un compte aux libéraux, prouver que, dans le fond, c'est eux qui sont pertinents, c'est eux qui sont la vraie voix des progressistes de Montréal. Et les libéraux, c'est un peu de dire à Québec solidaire, garde, reste calme. T'es le petit parti, t'es le troisième parti, reste calme. Regarde, c'est encore nous autres, c'est un château fort, puis on perd pas nos châteaux forts. Donc, il y en a un qui va un peu perdre la face, là, forcément, un de ces deux-là, qui va un peu perdre la face le 13 mars au soir. Ouais. Et avec le jeune candidat fougueux de la CAQ, lui, qui rêve de se faufiler entre les deux, mais ça va être difficile. Ouais. Qui a peut-être emprunté un veston à quelqu'un, d'ailleurs. Hein? La photo est assez amusante. Il m'a juré que non tout à l'heure, Sophie. Ah, ouais. J'ai osé lui poser la question. Il m'a dit que non. Il m'a dit, je mesure 5 pieds 2, je suis comme Cole Caulfield, je suis un petit format. On va lui offrir les services de notre styliste, alors. Oui, je pense qu'il y aurait besoin de conseils à ce niveau-là. Oui, Paul, pour ce qui est de la course à la direction du PLQ, là, Joël Lightbound n'a pas fermé la porte. C'est intéressant au Monde à l'envers avec Stéphane Bureau. Bon, c'est le premier de l'extérieur du caucus ou du noyau, ce qui reste du noyau libéral, à évoquer l'hypothèse de se lancer dans cette course. Et Joël Lightbound, quand même, sort des sentiers battus. Là. Rappelons-nous, il avait, lui, levé la voix, un des seuls dans le Parti libéral, sur les mesures sanitaires. Rappelez-vous, il était en porte-à-faux avec les positions et les mesures adoptées par son propre gouvernement. Et il a dit à Stéphane, il a dit, écoutez, je suis un peu mélange entre Québec solidaire et Éric Duhem. Quand même, avouons que la formule étonne, suscite beaucoup d'interrogations, mais en tout cas, au moins, il y a un premier qui semble intéressé et ça devrait être vu comme une bonne nouvelle là, par les libéraux du Québec. Ouais. Il nous reste peu de temps. Je vais terminer avec ces révélations du New York Post hier. Là. Mario, New York qui finance le déplacement en autobus de migrants en direction de Plattsburgh, là, tout près du chemin Roxham. Donc, on sait que New York aussi est aux prises avec sa propre crise migratoire, là, mais je s'entends que c'est pas une solution et ça fait hurler ici. Oui, non, mais ça accroît la perception que le chemin Roxham est devenu une blague. Là, OK, aux États-Unis, financé consciemment par le maire de New York, il y a un système de billets d'autobus gratuits distribués pour les amener à Plattsburgh, pour les amener jusqu'à la limite où après ça, ils prennent un taxi puis ils s'en viennent au chemin Roxham. Disons que c'est grotesque. Ouais. Paul, un dernier mot? Pensez-vous 2 secondes que les Américains ont intérêt à régler ce dossier-là lors de la rencontre du président Biden à Ottawa? Je pense poser la question, c'est y répondre, Sophie. Absolument. Et rappelons que 39 000 migrants sont passés par là en 2022. Merci beaucoup, messieurs. À demain.